sur les hauteurs de Cannes, dans un quartier résidentiel. Un chantier d'envergure. Philippe, designer, bâtit la propriété de ses rêves. Cuisine, bar, table, grande table, et ici des herbes aromatiques. Ce matin, il attend avec son paysagiste des invités de marque. Et voilà. Dans ce camion, une cargaison de cactus. Anna-Rita, comment ça va? Avec la bise. Bonjour Pierre. Comment ça va? Ça va, ça va. Anna-Rita, productrice de cactus haut de gamme, lui rapporte d'Italie 6 pièces d'exception. Magnifique, hein? Des cactus sous haute protection, emballés avec un soin tout particulier. Ce sont des œuvres d'art. C'est quelque chose qui vaut très cher et on doit faire très attention. Des œuvres d'art qui vont emménager dans cette villa ultra design. Privilège rare, ils vont siéger à l'étage sur cette terrasse avec une vue panoramique à couper le souffle. En fait, cette maison qui est relativement longue, elle fait plus de 40 mètres de long, il faut avoir, pour des perspectives, avoir des lignes verticales. Et donc le choix des cactus, c'est justement ça. C'est graphique. Doucement. Piano, piano. Bravo, piano, piano. Des plantes très fragiles. Alors pour les transporter, ils ont même recours à une grue. Un exercice périlleux où il faut savoir viser juste et surtout répondre aux envies artistiques du client. Moi, je pense que c'est mieux de les mettre de ce côté-là. Non? D'accord. Il faut que ça soit un peu, pas le bordel, mais que ça soit un peu, enfin, très naturel. Pas évident avec ce gros cactus. Beh, il est lourd, hein. Quanto peserà Giorgio questa pianta qua? 300? 300, sì. 300, 350 kilos. C'est de l'eau. Dans le cactus, il y a de l'eau. Voici les fameuses pièces d'art. Des spécimens rares. Certains ont 150 ans. Pour cette composition originale, Philippe a dépensé près de 15 000 €. Alors là, on va... Anna-Rita, c'est absolument parfait. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas trop. Non, c'est vrai, c'est beaucoup, ça occupe bien. Hein. Ah, mais c'est incroyable, c'est très beau. Hein. Il avait longtemps hésité entre installer un jacuzzi ou un parterre de cactus. Finalement, il ne regrette pas son choix. Vous allez être bien là. On va être... ouais, normalement on est bien là. Vous avez hâte de vous y installer? Ouais. Et puis si on n'est pas bien là, c'est que plus rien ne peut rien pour nous. Un petit air d'Arizona sur la French Riviera. On le connaît tous par les westerns et le célèbre Lucky Luke. Mais depuis quelques mois, il envahit nos intérieurs pour apporter une touche d'exotisme à notre vie. Le cactus est devenu la plante incontournable, la tendance déco du moment. On le retrouve partout, objets, mode et même bouée. À la fois décoratif et surréaliste, il existe 2500 variétés de cactus. J'ai l'impression que c'est à l'infini. On peut venir tous les jours dans le magasin, on en retrouve de nouvelles. Moi, j'adore les cactus parce que pour moi, ça représente les pays du soleil, le Mexique. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix, et pas besoin d'avoir la main verte pour avoir un petit bout de désert chez soi. Mais vient-il uniquement du désert mexicain? De quelques euros à plusieurs milliers d'euros, pourquoi existe-t-il un tel écart de prix? Le cactus, un phénomène qui ne manque pas de piquant. Un samedi après-midi, dans cette jardinerie près de Paris. Parmi toutes ces plantes, il y a un stand qui ne désemplit pas et qui attise la curiosité à tous les âges. C'est le rayon des cactus. Ici, pas moins de 130 variétés. Il y en a pour tous les intérieurs. J'aime bien celui-ci, là. Il me plaît pas mal. Et puis, vous voyez, ce genre-là, c'est rigolo. On a l'impression que c'est des petits cailloux. Il y en a plein que j'aime. En fait, je les aime tous, je crois. Ça nous fait penser au sud, un peu au désert, à des choses comme ça. Donc, moi, j'aime bien l'image que ça transporte quand on les regarde aussi. Ouais.
Il faut juste faire attention aux épines. Ouais, voilà. Moi, je me suis piqué plusieurs fois. C'est ça. Certains passionnés passent même leur week-end à dénicher leur trésor. J'ai fait beaucoup de magasins pour essayer de l'avoir. Pour vous dire, j'ai fait 7 magasins. 7 magasins, c'est le 7e magasin pour pouvoir trouver ce type de cactus. Donc je sais que ça a vraiment du succès parce que ça se vend bien. Et il y en a un qui se frotte les mains. N'hésitez pas à repasser régulièrement pour que ce soit bien organisé. C'est Stéphane Frisson, responsable des plantes de cette enseigne. Les cactés, il faut bien veiller à ce qu'on ait bien l'assortiment complet. Ça, pareil, hein, tu veilles bien à ce que ce soit en face, comme ça on a vraiment une impression de désert, c'est quand même plus vendeur. Le cactus s'est hissé au top des ventes ces derniers mois. En un week-end, Stéphane n'en écoule pas moins de 250 dans ce magasin. Alors, le cactus, c'est la star de nos intérieurs depuis le début d'année, qui a pris la place des plantes graphiques, des plantes tropicales, et qui rentre bien dans cette attente du consommateur d'une plante graphique et simple. Les formes boules comme ça marche très bien. Tout ce qui va être vendu aussi avec une connotation un petit peu mexicaine. Il y a une plante qui fonctionne toujours très bien, c'est le coussin de belle-mère. Pardon, belle-mère. Coussin de belle-mère parce que dans l'inconscient collectif, la belle-mère n'est pas très sympathique, ce qui est faux. Hein. Donc il faut l'asseoir dessus. C'est vraiment un cactus qui pousse en coussin et qui est couvert d'épines. Et surtout, une plante qui fera le bonheur de ceux qui n'ont pas la main verte. Il va demander de la lumière et c'est la seule exigence qu'il va avoir. Près d'une fenêtre, c'est ça concrètement, il faut le mettre près d'une fenêtre ou dans un endroit très lumineux. Et ensuite, pour l'arrosage et l'entretien, c'est de l'engrais une fois par an et c'est un arrosage tous les 15 jours au plus en saison, une fois par mois, grand maximum, hors saison. Hors saison, ça va être l'hiver. Et en extérieur, le cactus ne supportera pas les températures négatives. Une plante à la fois facile d'entretien et à petit prix. Ici, on en trouve à partir de 1,50 € pour ce bébé cactus ou près de 50 € pour ces coussins de belle-mère. Mais pour les voir grandir, il faut s'armer de patience. Le cactus est une des plantes qui pousse le plus lentement au monde. Ce céréus, de cette taille-là, il va falloir à peu près 50 ans pour avoir le cactus cowboy d'une taille adulte, une taille hauteur d'homme. En comparaison, un dracena de cette taille-là, qui est quasiment à hauteur d'homme, ça a 3-5 ans, même chose pour ça. Mais où est produit le cactus? On pourrait croire que cette plante vient seulement des déserts américains. Or, c'est loin d'être le cas. La Hollande, dans le nord de l'Europe. A priori, l'un des derniers endroits où l'on s'attend à trouver des cactus. Et pourtant, dans la petite ville de Kudelstaart, près d'Amsterdam, il y a un air de western devant cette maison. C'est ici que siège le plus grand producteur de cactus en Europe, Ubink, le leader de ce marché florissant. Une véritable machine de guerre. 10 millions de plantes sortent chaque année de cette usine à cactus. À la tête de cette histoire de famille qui dure depuis près de 100 ans, Johan Ubink. C'est grand comment? 60 000 mètres carrés. Et à l'époque de votre grand-père? 600 mètres carrés, en 1927. C'est un beau business? Oui, enfin pas toujours. L'ancêtre a de quoi être fier. Son petit-fils a multiplié par 100 la taille de l'exploitation. Des serres comme celle-ci, il en a 30. Chaque jour de l'année, il inonde toute l'Europe de ses cactus. On vend surtout en Allemagne, mais aussi en France, en Italie, en Espagne, République tchèque, en Belgique et en Angleterre. Chaque jour, il fait naître ici 300 différentes variétés. Ça, ce sont nos graines de cactus. Elles sont toutes petites. Cette minuscule graine peut donner un gros cactus. Chaque graine est mise en terre dans cette nurserie. Et il faut se montrer très patient avant d'en tirer de l'argent. Pour ce petit-là, il faut attendre au moins 1 an. Et ce petit blanc-là, il a 2 ans. Et vous pouvez le vendre? Non, il n'est pas assez grand. Il est trop petit? Il est trop petit.
Combien vous le vendez? 40 centimes d'euros. Et en magasin? En magasin, ce sera revendu 4 euros. Pour étonner toujours plus sa clientèle, l'homme d'affaires est toujours à l'affût de nouvelles idées. Ça, regardez, c'est un cactus greffé. Il pousse sur celui du dessous. Cela, on les fait venir de Corée du Sud. Ces cactus, tout droit sortis de cette fabrique hollandaise, sont accessibles à un prix raisonnable. Mais parfois, ils peuvent atteindre des sommes astronomiques. Dans le nord de l'Italie, la région de Ventimille, nous retrouvons Anarita, la productrice de cactus d'exception. Pour cette Italienne, le monde entier est un cactus. Dans ses serres, impossible de s'asseoir. La taille des épines est ici impressionnante. Et les épines dans le désert, elles servent pour protéger les cactus des animaux, pour pas qu'ils les mangent. Elles servent pour protéger les cactus du soleil. Et elles servent aussi pour capter la rosée la nuit, pour que l'eau arrive aux racines. Chez elle, 1 millier d'espèces différentes. C'est le paradis des collectionneurs, de toutes les tailles, de toutes les formes, parfois très curieuses. Ça, c'est un Cleistocactus straussii en forme cristée. Et les gens, ils disent que c'est un petit nounours. Moi, je vois plutôt un cactus, mais apparemment, c'est doux, c'est vrai, c'est doux. Et voilà. On peut dormir avec? On peut dormir avec. Quand on parle de plantes d'exception, on peut parler des plantes cristées. Ça, c'est vraiment des sculptures. Et là, au lieu de pousser avec la forme de cactus, ils poussent avec une forme d'éventail. Et ça donne beaucoup de valeur à la plante. Pour cette plante, aux allures de sculpture, comptez environ 4 000 €. Dans cette serre, des cactus rarissimes, dont certains ont plus de 150 ans, donc beaucoup plus chers, comme celui-ci. Ça, c'est dans les, je pense, dans plus de 10 000 €. Ouais, ça peut être dans les 11 000, ça dépend. Ouais. Je dirais presque qu'il est parfait, même s'il a des petites taches, mais les taches, c'est l'âge de la plante, non? C'est un peu comme les rides pour une personne. Donc, mais il est magnifique. Et ce cactus grand luxe ne pousse pas aux Pays-Bas. Il vient tout droit du désert mexicain. Et pour acquérir ces pièces uniques, il existe toute une procédure. Alors ça, c'est un passeport pour les plantes qu'on importe du Mexique. Voilà. On est obligé? On est obligé d'avoir les passeports, oui. Parce qu'au Mexique, il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de déterrer une plante protégée, sinon on va en prison. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les papiers. Ces cactus d'exception, Anarita les vend à de riches propriétaires sur la Côte d'Azur. Le cactus, une plante vieille de 40 millions d'années qui va continuer d'attirer la curiosité. Chaque année, on découvre encore de nouvelles espèces.